Salut les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, bienvenue pour votre tirage hebdo du 12 au 18 août. On va voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Comme d'hab, à côté de moi, le tirage de votre semaine, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient un tirage en privé, vous savez maintenant comment ça se passe, et pour les nouveaux et les nouvelles, vous m'envoyez un mail. Il est où le mail? Il est au-dessus de moi, là, voyez. Et puis, vous le trouvez également dans la description sous cette vidéo. Bon, déjà un grand merci à toutes celles et tous ceux qui étaient présents et présentes jeudi soir sur le live. On a passé une très bonne soirée. Il y en aura d'autres, vous inquiétez pas, notamment avec des invités. Je vous en reparlerai en temps voulu. Voilà. Et donc, nous allons passer tout de suite, parce que là, je vous avoue que j'en peux plus. Il fait une chaleur. Vous allez me dire, en même temps, t'es con, pourquoi tu gardes ton bonnet? Parce que je vous l'ai expliqué déjà pourquoi tu gardes le bonnet. Mais il fait chaud. Bon, donc on va essayer de faire vite. Je suis désolé. Ça donnera ce que ça donnera. Donc, on va commencer comme d'hab par une petite coucoupe, vous le savez, pour voir un petit peu vers quel type d'énergie on se dirige, pour quelle personne, puisque je le rappelle une fois de plus, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, Balance et Verseau, pour la semaine du 12 au 18 août. Que vont vivre les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, pour la semaine du 12 au 18 août? Ça se casse déjà la gueule. Tiens, on me parle de guérison, les amis. Pour ceux à qui ça parle, tempérance, de guérison, de créativité, enfin, en tout cas, quelque chose qui prend un peu de temps. Que vont vivre les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, pour la semaine du 12 au 18 août. 18 août. Que vont vivre les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, pour la semaine du 12 au 18. C'est parti, je fais la coupe. Que vont vivre les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, pour la semaine du 12 au 18 août. Le karma. Qui sort avec, suspense. La force de l'âme majeure pour vous, les signes d'air. Semaine assez importante, j'ai l'impression. Bon, alors, karma et force. Qu'est-ce qu'on veut vous dire là-dessus? Je regarde ce qu'il y a derrière. Ouais, c'est pas mal. Mais c'est très bien ça, dites-moi les signes d'air. Bon, donc, karma et force. Comment il vient à tête? Je suis un petit peu bas là, non? Non. Ça se trouve, vous en foutez complètement, mais alors royal. Je vais me remettre dans le champ. Non. C'est mieux, hein? Vous en avez rien à foutre. Alors bon, c'est pas grave. Donc, karma et force. En attendant, je cherche, toi. Il est pas con le mec. Bon, avec ce karma, il y a quand même l'idée de... Il y a l'idée de quoi? Par rapport à ce que j'ai derrière. J'ai de très belles cartes derrière, je vous les montre après. Moi, j'ai l'impression que... Alors, le karma, c'est équivaut au jugement. J'ai l'impression que là, il y a un bilan... que vous allez faire un bilan concernant une situation, les signes d'air. Je rappelle, c'est général. Ça peut être pro, matériel, financier, relationnel. Mais il y a un bilan. Vous allez passer par un état des lieux, quoi. Vous allez faire un bilan sur une certaine situation qui vous demande de vous faire confiance avec cette force. Pourquoi? Pour atteindre une certaine satisfaction, une concrétisation de quelque chose avec cette 4 de coupe et ce monde. Les deux associés, c'est magnifique. Et je vais même aller jusqu'à la 10 de denier, derrière, qui nous parle de sécurité, de construction, de matériel, avec la justice. C'est comme si quelque chose se rééquilibrait... Enfin, non, je ne vais pas dire ça, puisque vous avez quand même le jugement. C'est comme si vous deviez faire un bilan de la situation pour pouvoir atteindre justement ce 10 de denier et cette justice. Vous voyez? Et cet accomplissement qu'on a vu avec le monde et le 4 de bâton. Il va falloir faire un bilan des choses, les signes d'air. Donc, j'insiste bien là-dessus, tout ça pour vous dire que le changement, il ne se fera pas comme ça. Non, faut pas rêver, Donc là, il y a peut-être quelque chose à comprendre avec ce karma, avec ce jugement, peut-être quelque chose de votre passé, c'est possible, hein, qui vous a peut-être un peu fait perdre confiance en vous, qui vous demande d'avoir de la force, vous voyez, pour atteindre justement votre but avec ce 4 de bâton. Bon, on va aller voir ça un peu de... Je vous dis, là, je suis... On va aller voir ça d'un peu plus près. Les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Que vont vivre les signes d'air pour la semaine du 12 au 18 août? Que vont vivre les signes d'air pour la semaine du 12 au 18 août?
Alors, nous avons 3 cartes, j'ai l'impression. Nous avons le pape. Putain, on continue dans les majeurs avec vous. Ouais, j'en ai 3. Ok. Le pape avec l'as de bâton. Et la 4 d'épée. Bon. Vous voyez, je vous disais qu'il y avait un bilan à faire sur une situation. Et là, j'ai la 4 d'épée. La 4 d'épée nous parle d'introspection, de réflexion, de prise de repos, de prise de recul. Donc, on est bien dans l'idée du jugement avec ça. Histoire, tout ça pour faire un bilan, d'accord? Pour peut-être mettre fin à quelque chose, parce qu'avec le karma, on arrive presque à la fin d'un cycle, d'accord? Et on vous parle en plus d'un tout nouveau cycle avec cet as de bâton. Donc, le pape, alors je vais voir ce que j'ai avec la triade pour vous. Ils vont vivre les signes d'air pour la semaine du 12 au 18 août. Ah ouais, hein. Oméga, fin de cycle. Ouais, c'est bien ça. Hein. Bon. C'est comme si on vous invitait, les signes d'air, vous voyez, avec la carte du karma, du jugement, de replonger dans votre passé afin de pouvoir faire un bilan. D'apporter une conclusion à un cycle. Ça peut être une conclusion à une relation, une conclusion à un travail, à un projet. Parce qu'avec la carte Oméga, on est bien dans l'idée de fin de cycle. Et avec l'as de bâton, on est vraiment dans la nouveauté. Nouveau projet, nouvelle passion. Il y a quelque chose de nouveau en fait. Hein. Et ça passe par cette réflexion avec cette 4 d'épée. Alors pourquoi ce pape? Il y a une question d'engagement là derrière. Donc là, même chose, même principe. On peut parler d'un engagement pro, matériel, financier, tout comme relationnel, hein, comme vous l'entendez. Mais il y a bien cette idée de jugement, de réfléchir pour pouvoir offrir un nouveau cycle et mettre fin à celui que vous traversez actuellement, pour aller sur un engagement. Mais lequel, je vous répète, ça parlera à chacun différemment. Bon, en tout cas, vous voyez l'idée, quoi. Allez, on continue. Deuxième colonne. Que vont vivre les signes d'air? Gémeaux, Balance, Verseau pour la semaine du 12 au 18 août. Que vont vivre les signes d'air pour la semaine du 12 au 18 août. Allez, putain, ça tombe dans tous les sens. Nous avons le diable, le côté obscur, le diable. Et là, j'ai 2 cartes qui sont sorties. La 8 de coupe. Avec la 3 de denier. Ah, d'accord, je crois comprendre. Bon, je pense que certains et certaines d'entre vous, avec ce diable, ont peut-être des addictions. Ont peut-être un côté... On a tous un côté sombre. Mais bon. Peut-être de la toxicité. Ça peut être de la toxicité pour certains et certaines. Il y a cette idée avec cette 8 de coupe qui sort avec ce 3 de denier. De mettre fin justement à une toxicité, peut-être à des dépendances, afin de pouvoir partir sur autre chose, dans l'idée de construire quelque chose avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes avec ce 3 de pentacle. Et donc se diriger sur un engagement. J'aime bien votre jeu, les signes d'air, il est fluide. Allez, avec la triade en accord. Que vont vivre les signes d'air pour la semaine du 12 au 18 août. Nous avons la bénédiction. Bon, ouais. Ouais, ben, vous voyez, hein. Alors là, par contre, la bénédiction, je la vois plus sur la symbolique de l'image. Vous voyez, elle a sa main comme ça, genre stop. Stop à quoi? Stop au diable. Stop à la toxicité, aux dépendances, peut-être aux drogues pour certains, certaines, si vous voulez avancer concrètement dans votre vie. Mais pour moi, vous voyez, avec ce 8 de coupe, j'y vois plutôt un stop avec cette bénédiction. Puisqu'il y a quand même l'idée de partir avec ce 8 de coupe, de laisser quelque chose derrière pour pouvoir vous épanouir avec ce 3 de denier. Dans un projet, dans une relation, dans un travail, bref. Donc pour moi, ce stop, vous voyez, c'est vis-à-vis de ce diable. Voilà, c'est vis-à-vis de ce diable. Pour mettre fin justement à ce cycle-là, qui vous empêche d'avancer avec ce diable, avec ces choses en vous, qui vous maintiennent justement peut-être, qui vous empêchent d'avancer en équipe, comme on a ce 3 de denier. Ou tout simplement d'avancer avec une personne. Bon, eh ben écoutez les signes d'air, hein, vous prenez comme ça vous parle, mais je pense que vous avez bien compris l'idée. Allez, dernière colonne, que vont vivre les signes d'air? Gémeaux, Balance, Verseau pour la semaine du 12 au 18 août. Que vont vivre... En tout cas, ça veut parler pour vous, il y a beaucoup de cartes. Hein. Que vont vivre les signes d'air pour la semaine du 12 au 18 août.
Que vont vivre les signes d'air pour la semaine du 12 au 18 août. Les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Ça veut plus sortir? Que vont vivre les signes d'air pour la semaine du 12 au 18 août. Ouais, la force. Je crois qu'on avait la force hein, dans votre coupe. Hein. Si mes souvenirs sont bons. Que vont vivre les signes d'air pour la semaine du 12 au 18 août? La force avec le roi d'épée. Ça peut vous représenter, hein, puisque le roi d'épée, on est dans les signes d'air. Et avec la triade, nous avons quoi? Que vont vivre les signes d'air pour la semaine du 12 au 18 août. Hop. Super. Nous avons l'adversité. Bon, écoutez, l'adversité pour moi c'est ce que vous traversez actuellement. Mais de toute façon, il y a l'idée de mettre fin à ça, comme je vous l'ai dit avec ce 8 de coupe. Alors l'adversaire, on retrouve le diable hein, quand même, hein, ce côté malsain. Moi, vous voyez, j'ai comme l'impression, les signes d'air là, qu'on est en train de vous dire pour mettre en place ce nouveau départ qu'on avait avec cet as de bâton et refermer le cycle dans lequel vous êtes avec cette carte Oméga, il va falloir trancher avec ce roi d'épée. Il va falloir peut-être être ferme dans telle ou telle situation. Ferme avec quelqu'un de votre entourage ou ferme avec vous-même, si le problème vient de vous. C'est possible que ça vienne de quelqu'un en face avec cette carte de l'adversaire. L'adversaire, ça peut tout simplement vouloir vous parler du mal que vous avez en vous. Hein. Et, enfin, l'adversaire, le diable, c'est la même carte. C'est pareil. Enfin, pour moi, c'est la même chose. Donc, il y a l'idée de retrouver une certaine confiance avec cette force, vous voyez. Et si vous voulez vous diriger effectivement sur un engagement avec ce pape, sur un tout nouveau départ, sur le fait de construire un projet avec quelqu'un ou peut-être de monter un travail, bref, vous prenez comme ça vous parle, il sera nécessaire d'incarner ce roi d'épée. D'être dans la fermeté, dans la force, dans le fait de savoir trancher sur une situation. Peut-être que ça va être compliqué, hein, surtout si on parle d'addiction, de choses comme ça. Mais si vous voulez atteindre vos souhaits et vos vœux qu'on a vus d'ailleurs lors de la coupe, il va falloir en passer par là. Donc finalement les signes d'air cette semaine, elle va être peut-être un petit peu complexe. Est-ce que vous aurez cette force justement de couper quelque chose du passé qui ne vous convient plus, qui vous met plutôt dans un côté vous voyez, obscur, avec ce diable, le côté obscur, l'adversaire? Est-ce que vous aurez cette force de couper avec ce passé? Pour résumer, je résumerai votre jeu comme ça. Bon, allez, on termine les signes d'air avec 2 cartes pour chaque signe. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 12 au 18 août. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 12 au 18 août. Alors, nous avons 2 cartes, c'est bon. Nous avons... Ah non, j'en ai 3 même. Reine de denier. Pour les Gémeaux, Reine de denier. 3 de bâton. 6 de coupe. Vous voyez, il y a encore cette notion de passé qui ressort avec cette 6 de coupe, les Gémeaux. Donc, on est bien dans le même... on est bien sur le même sujet. On retrouve ce 3 de bâton, l'idée du 3 de denier avec ce 3 de bâton. Vous voyez, il y a quelque chose là que vous projetez avec ce 3 de bâton. Il y a peut-être quelque chose en préparation, justement, pour ouvrir ce nouveau cycle avec l'as de bâton. Quelque chose dans laquelle vous voulez vous investir avec cette reine de denier. En tous les cas, quelque chose à laquelle vous portez énormément d'intérêt. Mais il y a ce passé qui ressort et j'ai l'impression qu'il vous bloque. C'est comme si c'était une semaine de transition. Pour moi, les Gémeaux, pardon. C'est comme si c'était une semaine de transition. Il faut sortir de ce passé, y mettre un terme avec cette carte Oméga qu'on a vue tout à l'heure, pour entamer ce projet, cette idée que vous avez avec ce 3 de bâton, et la faire grandir, la faire mûrir. Et vous investir à fond avec cette reine de denier. Mais vous devez lâcher ce passé. Ça résume bien le tirage général. On passe aux balances. Que vont vivre les balances pour la semaine du 12 au 18 août? Que vont vivre les balances pour la semaine du 12 au 18 août? Que vont vivre les balances pour la semaine du 12 au 18 août? Encore une carte. Que vont vivre les balances pour la semaine du 12 au 18 août? Ouais. Ok. Ah, j'en ai 3 également.
Nous avons la 7 de bâton pour les balances, le roi de denier et la 8 de bâton. Bon, vous les balances, vous voyez, il y a ce projet là que vous, avec ce 7 de bâton, ce projet que vous protégez. On retrouve bien l'idée de passer un nouveau cycle, d'enclencher quelque chose, une nouvelle passion, vous voyez, de mettre en place une nouvelle passion. Donc, avec ce 7 de bâton, là j'entends, par rapport au tirage général, les balances, que vous protégez quelque chose. Vous voyez, on voit cette main là, au-dessus du feu, avec la pluie qui tombe. Vous protégez quelque chose. Il y a comme une priorité dans votre vie maintenant, les balances, que vous n'aviez peut-être pas avant. Et on retrouve un peu l'idée de la dame de denier qu'on avait pour les Gémeaux. Vous avez le roi. C'est-à-dire que ce projet, cette nouvelle passion que vous avez en tête, les balances, on vous dit que vous avez toutes les capacités avec ce roi de denier, toutes les capacités, l'expérience nécessaire, le vécu, pour pouvoir y arriver. C'est votre domaine, quoi, c'est votre truc. Et avec celui de bâton, on vous annonce des actions rapides. Alors, ces actions rapides, est-ce que c'est pas le fait justement de laisser une certaine toxicité qu'on a vu avec le diable, des dépendances, des choses qui vous mettez dans l'adversité? C'est une possibilité. En tous les cas, pour vous les balances, visiblement avec celui de bâton, il y a des choses qui vont bouger. Ok, on finit avec les Verseaux. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 12 au 18 août. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine... Et les Verseaux, bien sûr, je vous ai oublié les petites Verseaux. Comment vont vivre... Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 12 au 18 août. Waouh. Elle a sauté, elle a rebondi. Je vous dirai pas ce que j'en fais. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 12 au 18 août. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 12 au 18 août. Ouais, bon, on a ce nouveau départ qui ressort. Alors déjà, nous avons deux majeurs pour vous les Verseaux. Le pape, qu'on retrouve, hein, qu'on avait dans le tirage général, et le fou. Voilà, donc pour vous les Verseaux, c'est peut-être un peu mieux. Puisque je me souviens de vos derniers tirages qui n'étaient pas topissime, faut bien le dire, hein, qui étaient même légèrement catastrophiques. Bon, là, on vous parle quand même d'un nouveau départ, les Verseaux. Et le fait de prendre de la hauteur avec ce pape. Alors, peut-être que vous allez vous faire conseiller, puisque avec le pape, on peut parler d'une personne qui conseille, qui connaît les choses que vous ne connaissez pas. Elle peut vous mettre sur des pistes, elle peut vous aider, elle peut vous aider à prendre un nouveau départ avec ce fou. Donc, par rapport au tirage général qu'on avait pour vous les Verseaux, moi, je pense sincèrement là que cette semaine, j'ai l'impression que vous osez enfin avec ce fou vous lancer. Il y a comme un brin de folie. C'est allez, c'est bon, maintenant j'y vais. Je prends pas les couilles, je prends pas la chatte. Il y a l'idée de vous lancer, d'accord, parce que peut-être on va vous conseiller, on va vous mettre sur de bonnes voies, sur de bonnes pistes. Si vous avez ce projet, cette nouvelle passion dont on vous parle depuis tout à l'heure. J'ai comme l'impression pour vous les Verseaux que quelque chose se déclenche cette semaine. Bon, on finit sur une bonne note avec vous les Verseaux, les Versettes. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, ça booste la chaîne, alors allez-y, putain, allez-y. Bon, les signes d'air, et surtout n'hésitez pas vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très bientôt. Salut.